Salut à vous les amis, c'est Ayman et j'espère que vous allez bien. La WWDC vient tout juste de se terminer et quelle keynote! Cette année, de très grosses nouveautés ont été annoncées concernant les futures mises à jour d'iOS, iPadOS, WatchOS et surtout macOS. Et pour l'événement, je vous ai préparé un petit récap de tout ce qui a été annoncé lors de cette conférence. Et je me suis dit qu'il serait aussi sympa de faire un petit point sur les différentes rumeurs qu'on a eues jusqu'à maintenant en les validant par un petit check. Allez, on est parti et on commence par iOS 14. iOS 14 intégrera la fonction App Library qui vous permettra de répertorier et de classer automatiquement les applications par catégorie, comme par exemple les réseaux sociaux ou les apps créatives. Widget est une des fonctions que j'attendais le plus pour iOS 14 et c'est aujourd'hui chose faite. Grâce à cette fonctionnalité, vous allez pouvoir afficher vos applications dans de plus grandes cases mises à jour en temps réel que vous pourrez redimensionner. Widget sera complété de Smart Stack qui va vous permettre de tous les regrouper en une seule case. La fonction Picture in Picture, déjà présente sur iPadOS, fait son apparition. Elle va vous permettre de visionner une vidéo en miniature dans une sorte de fenêtre flottante qui viendra venir par-dessus vos applications. Vous pourrez aussi bien cacher la vidéo pour ne garder que le son. Une nouvelle application, Traduction, vous permettra de traduire pas moins de 11 langues, dont le français, et ce en temps réel. Et Siri en sera pleinement optimisée. Siri qui sera d'ailleurs redesignée pour n'apparaître que sous une plus petite forme ronde au lieu d'avoir la fenêtre en plein écran. L'application Message reçoit aussi son lot de nouveautés car sur iOS 14, vous pourrez maintenant épingler une conversation en tête de liste que vous jugerez important par exemple. Vous pouvez mentionner une personne en particulier dans un groupe de messages pour qu'il en soit notifié, et ce même s'il a rendu la conversation silencieuse. Quelques nouveaux éléments de customisation sont apportés dans les Memoji, comme l'apparition de masques de protection. Plan reçoit aussi pas mal de nouveautés, mais malheureusement indisponibles pour la France pour l'instant. Et je ne pense pas que ça arrivera de sitôt. Pour ceux équipés de CarPlay dans leur voiture, quelques nouveautés sont à prévoir, comme notamment l'apparition, attention au roulement de tambour, de fond d'écran. Wow. Heureusement, il n'y a pas que ça. CarPlay affichera maintenant les parkings, les bornes de recharge électrique ou la possibilité de commander votre repas en bord de route. Pour les voitures compatibles, avec iOS 14, vous pourrez même les déverrouiller et surtout les démarrer. iOS 14 va même plus loin car vous pourrez même partager votre clé virtuelle à l'un de vos proches par SMS par exemple. Enfin, Clip, une des nouvelles fonctionnalités d'iOS, vous permettra d'avoir un accès très rapide à une application sans devoir la télécharger. Ces applications peuvent être lancées par une lecture d'un QR code ou par NFC, ou encore via Safari, Apple Maps, etc., etc. Vous pourrez maintenant choisir votre navigateur Internet par défaut qui sera ouvert quand vous cliquerez sur un lien par exemple. Allez, passons maintenant à iPadOS. L'une des nouveautés présentées pour iPadOS concerne Sidebar et va vous permettre de réorganiser toutes vos données dans une application. En l'occurrence, c'est l'application Photo qui a été présentée pour démontrer cette fonction. Le système de notification a été complètement revu. Siri sera aussi affiché sous une plus petite forme, mais aussi vos appels entrants qui apparaîtront dans une petite case en haut de l'écran. Cette présentation des appels sera aussi présente sur iOS. La grosse nouveauté concernera Apple Pencil avec la fonction Scribble. Cette fonction va permettre à votre iPad de reconnaître l'écriture manuscrite pour les retranscrire de façon numérique, et ce, dans n'importe quel champ de texte. D'autres fonctionnalités sont à prévoir, donnant ainsi à l'Apple Pencil une plus grande importance. Nous n'avons pas eu de très grosses nouveautés concernant tvOS. Apple nous a parlé de l'application Home avec quelques nouveautés, notamment au niveau des notifications lors d'un ajout d'un nouvel accessoire par exemple. Les manettes Xbox Elite 2 et Xbox Adaptive seront maintenant compatibles avec l'Apple TV pour profiter pleinement d'Apple Arcade. En ce qui concerne le service Apple TV+, on nous a teasé une nouvelle série qui se nomme Fondation, adaptation du récit d'Isaac Asimov, qui m'a particulièrement fait penser à l'univers Star Wars. En tout cas, cette série pourrait personnellement me plaire et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça pourrait donner. WatchOS recevra aussi quelques nouveautés bienvenues,
comme le suivi de sommeil qui vous aidera à analyser votre sommeil. De nouveaux sports sont pris en charge dans la fonction exercice, comme la danse ou les étirements. L'application Plan sur Apple Watch prendra en charge les itinéraires en vélo. Des nouveaux cadrans feront leur apparition, comme le chronographe Pro, qui intégrera plus de complications et vous pourrez aussi désormais les partager. Une nouvelle fonction fera son apparition, vous aidera à bien vous laver les mains en affichant un minuteur pour le temps de savonnage et de rinçage. C'est plutôt bien pensé, surtout pour ces temps qui courent. Et ce sera tout pour WatchOS. La prochaine version de macOS se nommera Big Sur, qui désigne cette fois une chaîne de falaises s'étendant sur 140 km et se situe sur la côte ouest californienne. macOS Big Sur sera officiellement la version 11 de macOS. Le système a été totalement redesigné, des fenêtres aux icônes d'application pour mieux se confondre avec iOS. Un nouveau centre de contrôle fait son apparition et dans laquelle on pourra switcher bien plus facilement certaines fonctionnalités comme le Wi-Fi ou le Bluetooth, comme sur iPhone. Le navigateur Safari a été complètement revu. Il sera bien plus rapide et Apple annonce comme étant 50% plus rapide que Chrome. Il intégrera aussi une meilleure gestion des extensions. La page d'accueil sera totalement personnalisable et on pourra même y mettre un fond d'écran et plus facilement gérer nos favoris. Mais en ce jour historique, Apple annonce la transition qu'ils opéreront pour équiper leur Mac de leur propre puce ARM. Pour abandonner officiellement l'architecture x86 et surtout les processeurs Intel, et ce après 15 ans de loyaux services. On a eu droit à une petite démo de Tomb Raider et Final Cut Pro tournant sans difficulté sur un de leurs Mac équipés du processeur A12Z, prouvant ainsi toutes ses capacités. Pour rappel, c'est ces mêmes puces qui sont équipées sur les iPad Pro 2020. On aura aussi la possibilité de faire tourner toutes les applications iPhone et iPad sur ces fameux Mac. Apple annonce que cette transition se passera en 2 ans et que les premiers kits de développeurs, qui ne sont ni plus ni moins que des Mac mini équipés de la puce A12Z, sont déjà disponibles pour 500 $. Apple nous annonce aussi que le premier Mac équipé de leur processeur ARM, qui sont d'ailleurs appelés Silicon, sera commercialisé dès la fin d'année. Bon, je ne me risquerai pas trop en affirmant que c'est l'une des meilleures keynotes qui m'a été donnée de visionner. On a eu de très grosses nouveautés et surtout sur iOS et macOS. Concernant iOS, j'avais vraiment hâte de voir ce que pourraient donner les widgets sur iOS. Et Apple l'a fait. J'ai hâte de tester tout ça. Beaucoup de rumeurs ont été confirmées comme justement les widgets ou quelques fonctionnalités liées à messages par exemple. Et d'autres ont été complètement faussées ou peut-être abandonné au dernier moment, comme par exemple le changement de nom d'iOS pour iPhone OS, qui personnellement je trouvais que ça aurait un peu plus de sens et plus de cohérence avec iPadOS. J'ai trouvé aussi que beaucoup de fonctionnalités étaient déjà disponibles sous forme de tweaks pour les iPhones jailbreakés. Apple a dû grandement s'en inspirer. En fait, c'est un peu comme si on avait un jailbreak officiel. Malheureusement, il n'y a pas eu non plus de présentation de nouveaux appareils Apple, comme les AirTags par exemple. Cela dit, il ne faut pas oublier qu'il s'agit avant tout d'une conférence pour développeurs centrée sur la partie logicielle des appareils Apple. Nous en savons aussi beaucoup plus sur les projets de transition, chose que j'attendais énormément. J'étais aussi très curieux de savoir comment Apple allait transiter d'Intel à leur propre processeur. En tout cas, c'est sûr, Apple entre dans une nouvelle ère. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires quelle a été l'annonce qui vous a le plus hypé, celui que vous avez attendu et préféré. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo, cela fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la petite cloche pour être averti de mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à très bientôt et prenez tous soin de vous. Peace!